Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de s'auto-coacher? Et est-ce que c'est une bonne idée ou pas de s'auto-coacher ou de se coacher avec notre cher ami ChatGPT ou avec une autre intelligence artificielle? Voilà ce sur quoi je te propose d'échanger dans cette vidéo. Je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de se coacher avec une IA ou est-ce qu'une IA peut remplacer un coach? Alors, de façon simple et basique, c'est la première manière dont je vais te répondre à travers cette vidéo. Et ensuite, je vais t'argumenter un petit peu le pourquoi du comment et te parler de certaines dérives qu'il y a pu avoir. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est une question que tu as déjà pu te poser, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'était possible de se coacher avec ChatGPT? La réponse est oui et non. Et est-ce que c'est cohérent de s'auto-coacher? J'ai envie de te dire pareil, oui et non. On va commencer par le fait de s'auto-coacher et après on parlera des IA. Donc, s'auto-coacher, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient « Moi, je m'auto-coach, je suis mon propre coach, etc. etc. » Si tu as des notions dans le coaching, pourquoi pas? Jusqu'à une certaine mesure, ça peut très bien fonctionner. Il n'y a aucun souci. Moi aussi, je m'auto-coach sur beaucoup de points. Mais il y a des niveaux où ça pêche. Tu as besoin d'une aide extérieure, tu as besoin d'un miroir. C'est difficile d'être l'accompagnant et l'accompagné. C'est difficile d'aller te challenger, tout simplement parce que tu es victime de tes propres biais. Par exemple, ton cerveau, il va pas te laisser aller à des endroits où ça fait mal. Tu as cette espèce de mécanisme de protection. Tu as aussi ce qu'on va appeler les biais de confirmation. C'est-à-dire que tu as tendance à percevoir de façon plus forte, de façon amplifiée, les choses qui correspondent déjà à ce que tu crois. Donc quand tu as des croyances limitantes, par exemple, qui sont assez profondes et qui sont relativement cachées, bah, tu auras du mal à les voir. Ce sera même impossible de les voir, d'en prendre conscience tout seul. Donc c'est là où tu as besoin d'une aide extérieure. Donc, quand par exemple tu n'es pas formé au coaching, tu n'as pas de notion, tu connais le développement personnel, tu as lu des choses classiques dessus, tu peux croire que tu avances de cette manière-là, mais en vrai de vrai, je suis pas sûr que tu avances vraiment. Maintenant, si tu es déjà avancé, si tu es déjà coach, si tu es déjà thérapeute, il y a des choses que tu peux faire toi-même, tu le sais, et je pense que tu seras en mesure de savoir quand il faudra faire appel à une aide extérieure. Pour ma part, c'est ce qui se passe. Je fais tout un tas de choses seul, mais il y a certaines choses, je sais que j'ai besoin d'une aide extérieure. Et j'aime bien la métaphore du chirurgien. Quand il s'agit de se faire des points de suture sur la cuisse, il n'y a aucun souci, mais quand il doit s'en faire au milieu du dos, c'est compliqué, il doit demander à un confrère. Et je te parle même pas s'il doit les faire sous anesthésie. Et ben en fait, tu peux faire la même métaphore, la même analogie pour le coaching. Voilà pour ce qui est de l'auto-coaching. Maintenant, parlons de l'IA. Est-ce que l'IA peut te coacher, oui ou non? Toujours pareil, ça dépend d'où tu pars. Si tu découvres le développement personnel, hier tu connaissais absolument rien, tu as vu une citation, tu t'es dit c'est génial, je me renseigne, du dev perso, qu'est-ce que c'est? Il y a tout un tas de choses que l'IA va pouvoir t'amener, tout un tas de connaissances, et ça c'est génial. Maintenant, quand tu vas vouloir commencer à travailler sur toi, quand tu auras fait le tour un petit peu de cette phase de découverte où tout est intéressant, etc., tu dis plein de choses, tu te renseignes, tu auras une phase de plateau où tu vas chercher des choses qui sont un peu plus poussées. Et bien sûr, il faut garder en tête que lire, savoir des choses, c'est génial, mais il faut les implémenter, sinon ça ne sert à rien. Ceci étant dit, quand tu vas arriver à un niveau qui est un peu plus, sur des strates qui sont un peu plus profondes, tu vas te rendre compte que l'IA, bah, c'est bien et c'est pas bien. Parce que déjà, comme pour toute chose, il faut savoir lui parler, il faut savoir poser les bonnes questions. Donc déjà, 95% des gens, ils utilisent mal l'IA. Ils n'utilisent pas les bons prompts. Donc quand il faut poser des questions pour aller amener un raisonnement qui est propre à soi-même, je trouve que ça devient encore plus subtil. Il y a des tournures de phrases, il y a plein de choses qui vont changer complètement le résultat de ce qu'elle peut te répondre ou non. Et ensuite, il y a tout un autre aspect qui va être la compréhension, qui va être l'empathie, qui va être la lecture du non-verbal, les micro-émotions, les temps de pause, l'intuition, qu'une IA n'aura pas avec un coach, à force d'avoir fait des tas et des tas et des tas de séances. Enfin, un bon coach, attention. Parce que c'est vrai que des coachs, il y a des charlatans, et je pense qu'une IA pourra faire beaucoup mieux que pas mal d'entre eux. Mais je parle d'un bon coach. Et de la PNL aussi, par exemple. J'ai déjà essayé de challenger ChatGPT sur certaines choses. C'est très compliqué déjà à poser les bonnes questions pour avoir les bons retours, pour avoir pour lui faire les bons cheminements mentaux. Enfin, pour qu'il me fasse faire les bons cheminements mentaux. C'est très dur à paramétrer. Donc je pense que si tu fais pas partie du métier, tu n'es pas dans le truc, ce sera compliqué pour toi, enfin, ça ne viendra même pas à l'esprit. Et donc forcément, si tu viens de loin, tu verras pas la différence. Tu vas dire super, ça m'aide, mais en vrai, tu vas tourner en rond. Et à ça, il y a aussi des dangers
Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y a quelques mois, je crois, il y a un jeune en Belgique qui avait, enfin un gars en Belgique qui avait une trentaine d'années, qui allait pas bien, et il s'est auto-coaché avec une IA. Je sais pas laquelle c'est, GPT ou une autre, ou whatever, j'en sais rien. Et ça a mal fini parce que là, au lieu de le challenger, au lieu de lui poser des questions, au lieu de prendre en compte un petit peu l'aspect émotionnel des choses et tout, l'IA en fait elle a renforcé les idées négatives qu'il avait et ça finit par le fait qu'il mette malheureusement fin à ses jours. Et je trouve ça que c'est vachement grave en vrai. Je parle aujourd'hui du dev perso, du coaching, mais ça existe dans d'autres sujets aussi, hein, d'accord. Donc voilà, faut vraiment faire attention avec ces outils, les utiliser avec parcimonie, parce que quelque part ils font ce qu'on leur demande. Et si ce qu'on leur demande c'est mal fait, le résultat est pas bon derrière. Et si t'as pas la compétence pour pouvoir dire si c'est un bon ou un mauvais résultat, ça peut même devenir dangereux. Ce que ça veut dire, ChatGPT, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un modèle de langage. C'est pas une intelligence à proprement dit. Elle réfléchit pas comme l'intelligence humaine. Donc elle est très efficace pour rédiger du texte, des choses comme ça. On peut faire des trucs qui sont géniaux avec, je m'en sers tous les jours, mais ça a ses limites. Et ChatGPT, ça veut dire quoi? C'est un chat, c'est une interface de discussion. Et GPT, c'est génératif, donc il génère du contenu. Alors du texte, c'est de prédilection, et maintenant on a les images, on a plein de trucs, de la vidéo et tout, mais du texte. Et il est pré-entraîné. Le P de GP, c'est pré-train, donc pré-entraîné. Et donc il a entraîné toute une tonne de data. Et le modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer la probabilité du mot suivant par rapport au mot que tu as rentré. Donc quelque part, c'est un modèle statistique qui va analyser ce que tu as mis pour créer les phrases, pour mettre à la suite les mots suivants, mais en se basant sur toute la connaissance entre guillemets qui lui a été fournie, tout ce qui se trouve sur internet, etc., etc. Mais parfois, tu fais pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Attention. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'être un modèle de langage et non pas un cerveau humain à part entière. Donc voilà, faut faire attention à ça. Ensuite, le fait de poser les bonnes questions, c'est super important. Le prompt que tu vas lui donner, c'est super important et ça va tout changer par rapport au résultat que tu as. Et très sincèrement, j'ai une plateforme en ligne, j'ai essayé de pondre des exercices avec ou de faire des cheminements, des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il va toujours manquer quelque chose en fait. Et c'est beaucoup plus simple quand tu connais le cheminement que tu dois faire à ton coaché, par exemple, de finalement de prendre la parole et de le faire moi, de donner des intonations, de donner des métaphores, de pouvoir mettre aussi mon non-verbal pour faire passer un message, plutôt que de donner quelque chose qui est déjà tout fait par l'IA. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je dis pas que demain sera plus le cas, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Moi, j'ai pas réussi. Donc, voilà, pour conclure, j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que s'auto-coacher, c'est bien ou pas? Oui et non, ça a ses limites. Est-ce que tu seras en mesure de pouvoir le sentir? Ensuite, est-ce que l'IA, c'est un bon coach? Oui et non. Si tu es en mesure de pouvoir voir quand l'IA fait des erreurs, pourquoi pas, mais toujours pareil, tu seras limité, parce que demande à l'IA de te faire une séance d'hypnose, une régression hypnotique, je pense que même si elle te parle, ce serait une très mauvaise idée. Tu vas pas partir bien loin. Et cette notion aussi de savoir demander ce qu'on a besoin de la bonne manière à l'IA, qui est aussi un métier, le prompt engineering. Voilà, c'est quelque chose d'assez subtil, je trouve, et qui est très souvent mal utilisé. Donc voilà, c'est tous des facteurs qui, selon moi, sont aggravants pour le commun des mortels qui souhaiteraient se coacher ou s'auto-coacher avec l'intelligence artificielle. Voilà pour cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'a plu, n'hésite pas à le marquer en commentaire, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bio pour soit avoir un diagnostic offert pour savoir comment faire pour passer toi au niveau supérieur dans ce que tu vis, ou alors si tu veux avoir accès à des outils pour pouvoir débloquer tes plafonds de verre, tes problématiques ponctuelles ou tes challenges, tu as aussi accès à la plateforme Limitless, 24 heures sur 24, 100% en ligne. Il y a le lien aussi en description. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et n'hésite pas à partager cette vidéo. Ciao, ciao.